Bonjour les lucioles. Aujourd'hui, je vais vous parler du psyllium blond ou l'ispagule. J'en ai fait tomber un petit peu. Un super aliment. Donc c'est le plantain des Indes, de son nom latin Plantago ovata. Donc c'est une espèce de plantain de la famille des Plantaginaceae. C'est originaire des régions désertiques d'Afrique du Nord, de l'Asie du Sud-Ouest et des États-Unis du Sud-Ouest. Donc c'est un super aliment. Il existe des graines de psyllium, donc noires, brunes ou blondes. Et psyllia, ça veut dire puce en grec, parce que les grains sont minuscules. Certaines variétés sont plus petites que d'autres. Donc elles sont riches en mucilage. Ce psyllium blond est cultivé en Inde, mais aussi dans plusieurs pays d'Europe. Donc l'Inde, c'est le premier importateur. Le Plantago ovata fait partie des plantes ayurvédiques. Il est aussi utilisé depuis des millénaires en médecine traditionnelle chinoise et égyptienne. Les noms communs que j'ai trouvés, c'est herbe à puce, pucier plantain des Indes, fleur de cheval. Et le nom indien, c'est isabgol. Donc il est récolté à la main, puis séché au soleil. En phytothérapie, ce sont les graines, donc les téguments ou les cosses qui sont utilisées. La composition, donc il y a des fibres, des polysaccharides avec 85% de glucides, des lipides, des protéines. C'est une aide précieuse pour les troubles du transit grâce à ses propriétés laxatives et sa richesse en fibres. Donc le psyllium blond favorise le bien-être intestinal, il régule le transit. Si vous en achetez, favorisez le psyllium biologique qui ne contient ni pesticides ni métaux lourds, hein, c'est hyper important. Donc je vais vous parler d'une petite anecdote qu'on a eue il y a quelques jours, enfin quelques semaines avec Joy, il y a 2 semaines précisément. Donc Joy a eu une gastro-entérite et il n'était pas bien et il faisait de l'eau. Et donc je regarde dans les placards et j'avais du psyllium. Alors, je l'ai fait jeûner. On a jeûné tous les deux, bien sûr, parce que je n'allais pas manger devant lui. Et parce qu'il dort dans la cuisine, c'est tout petit où j'habite. Donc, une cuillerée à soupe comme ça dans une petite bolée d'eau. Et 2 heures après, hein, ça forme de la gélatine. Et quand je l'ai remis à manger en ration réduite, j'ai mélangé ça à ses croquettes. Donc, ça faisait une gelée qui enrobait ses croquettes, en fait. Je lui ai donné 3-4 jours de suite et il a eu la diarrhée. Donc on a rejeûné 24 heures tous les deux et là en 4 jours c'était bouclé. Donc je pense que j'aurais dû lui donner une semaine complète avant d'arrêter. Voilà. Donc au bout de 7 jours, une prise par jour bien sûr, impeccable. Donc il a la forme à nouveau et ses selles sont redevenues normales. Donc c'est hyper important d'en avoir dans les placards. Ça dépanne bien et c'est idéal pour les côlons irritables. On peut s'en servir pour soigner, mais aussi on peut s'en servir... donc c'est contre-indiqué, par contre, j'ai oublié de dire, dans les cas d'occlusion intestinale. On peut s'en servir aussi pour manger en flan minute, donc avec des raisins secs, du lait végétal. Moi j'ai mis les raisins, le soir j'ai mis les raisins et le psyllium à tremper dans le lait végétal au frigo et après j'ai mangé le lendemain. Et sinon on peut faire en cuisine un coulis cru. Donc il suffit de presser une orange, on met une cuillère à café de psyllium blond pour accompagner les mousses au chocolat ou autres. Voilà, donc je vous mets tous les liens sous la vidéo pour aller plus loin. N'hésitez pas à regarder et à faire vos petites expériences. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous remercie de regarder la chaîne, de mettre des pouces et de vous abonner. Merci de tout cœur. À tout bientôt. Bye bye. Belle journée.